Tous les ans, certains Camerounais abondent les rues et carrefours de la capitale politique du Cameroun pour mieux célébrer la fête de la Nativité. C'est le moment où jamais il faut mettre en avant ses atouts esthétiques. Se redorer une image n'en est pas moindre. Le plus important est aussi d'immortaliser les lieux. À côté de cela, Bénédicte éprouve le plaisir de rassembler un maximum de communautés camerounaises, gabonaises, guinéennes, congolaises et bien d'autres dans sa concession. Une action qui a été baptisée « Nouvelle Famille sans frontières ». C'était des étudiants qui étaient, on va dire, abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils étaient loin de leur famille biologique. On les a invités à partager le repas de Noël que nous étions en train de prendre. Donc c'est à la 10e édition que la hiérarchie de l'UCAC a su ce que nous faisions et a commencé donc à venir bénir le repas. On a dit ici que Nouvelle Famille sans frontières, il n'y a pas de frontières ni religieuses ni idéologiques. Soyez à l'aise, on a tenu compte de tout, manger en paix et une fois de tout ce qui me fait plaisir, c'est que on a répondu à un besoin qui était sur le terrain et nous voyons qu'avec le temps, le besoin reste puisque maintenant ce ne sont plus que les étudiants de l'UCAC. On avait ouvert depuis la 10e édition à tout le monde. Vous n'avez pas où aller. Si vous avez même entendu parler, vous venez. Ça fait qu'on n'a pas souvent exactement le nombre de convives qu'on va recevoir. Mais on fait comme en Afrique, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Où qu'il se trouve, qu'il ait un nom, une nationalité ou pas du tout. Il reste un enfant de Dieu. Et moi, je les accueille avec bonheur. Parce que moi, mes origines sont d'abord très, très délicates et difficiles. À 5 ans, j'avais déjà perdu mon père. Vous pouvez imaginer ce qui pouvait m'attendre. Les épreuves qui auraient pu m'attendre. Et j'ai pu les braver. Et je suis arrivé aujourd'hui où, si j'ai un morceau de pain, je ne souhaite que le partager avec les autres. Parvenue à sa 25e édition, cette œuvre de charité est menée toutes les années afin de redonner du sourire à ses convives. Séraphin Baka, de nationalité congolaise, est un adepte de la cérémonie. C'est ici qu'il célèbre l'enfant Jésus-Christ toutes les années. Ça doit être la 3e année que je viens toujours ici. Comme le nom le dit, Noël Famille sans frontières, c'est-à-dire ça c'est une occasion qui réunit tous les étrangers, comme la présidente avait dit au début, c'est-à-dire ça réunit tous les étrangers qui n'ont pas d'endroit pour aller passer des festivités de Noël, de venir passer des moments conviviaux ici en famille. Et je suis arrivé ici, on m'avait invité par un ami. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'idée géniale et depuis là, chaque année, moi je viens. Il faut dire qu'une action pareille, ça naît d'abord du cœur et ça symbolise aussi la grandeur du cœur de la personne qui initie l'action. Donc, Maman Bénédicte, que nous félicitons ici, c'est un moment de joie et de plaisir, surtout pour ceux qui sont étrangers et qui n'ont pas où aller. Vous vous rendez compte, un jour de Noël, vous êtes couché dans votre chambre parce que vous êtes dans un pays étranger et subitement quelqu'un vous dit « venez manger chez moi ». Vous voyez ce que ça peut créer chez vous comme joie. Surtout quand la personne ne vous connaît même pas, n'a aucun bénéfice, ne gagne absolument rien, mais veut simplement partager Noël avec vous. Donc c'est ce moment de joie et de gaieté que nous sommes en train de célébrer et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Côté croyance, toutes les obédiences outre-tiennes sont concernées. Néanmoins, pas de barrière en termes de festin. La maman nous a invités pour célébrer Noël avec elle, en famille, comme son thème l'indique, pour montrer aussi à toutes les religions que c'est pas la religion qui doit faire barrière. Donc tu peux aller, même c'est qui t'invite, tu peux aller fêter. Noël Famille sans frontières invite à la cohésion sans limite.